Nous avions dit que nous sommes dans le point 2. Point 2. J'ai achevé ma course. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit. C'est dans le verset que nous avions lu là-haut. Alors, nous avons dit que lorsqu'il écrivit ces lignes, l'apôtre Paul a été informé que son départ pour le ciel était proche. Alléluia. Jésus. Car pour moi, je vais être immolé. Et le temps de mon départ approche. Jésus l'a placé dans une course pour le service de Dieu. Amen. Comme toi et moi, nous sommes placés dans une course pour le service de Dieu. Nous ne sommes pas placés dans la course pour nos ventres. Nous ne sommes pas placés dans la course pour détruire l'église-lieu. Nous ne sommes pas placés dans la course pour faire dérouter les âmes qui viennent à Jésus. Nous ne sommes pas placés dans la course pour se satisfaire de nos propres besoins. Mais l'apôtre Paul dit que car pour moi je veux être immolé. Il le savait. Et le temps de mon départ approche. Jésus l'a placé dans une course pour le servir. Pour le service de Dieu. Et Paul n'a pas contourné les étapes difficiles. Il a passé au travers des épreuves. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas pris le gauche ni le droite. Il n'est pas retourné. Mais il est passé au travers des épreuves. Il n'a pas contourné les étapes difficiles. Il n'a pas non plus regardé en arrière. Mais je fais une chose. Quelle est cette chose que l'apôtre a fait? Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas ça? Philippiens chapitre 3, le verset 14 nous dit. Et toi, comment cours-tu? On ne sait pas courir avec des charges. On ne sait pas courir avec des trucs. On ne sait pas courir en regardant derrière. Ton but c'est devant. Oublie le derrière. Déchargez-vous de toute charge. Avancez dans ta course. Pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Paul a bien suivi le conseil de Jésus de ne pas regarder en arrière. Luc chapitre 9, le verset 61 à 62 nous dit ceci. Et l'autre lui dit aussi, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre auparavant congé de ceux qui sont dans ma maison. Alléluia. Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrie, celui qui met la main à la charrie et regarde derrière lui, n'est point propre au royaume de Dieu.
Vous vous êtes engagé. Prenez le travail, prenez la responsabilité à main. Le chemin, c'est devant. C'est ni de côté, ni en arrière. On suit la course devant. Déchargez-vous. De toutes ces charges-là, que vous connaissez mieux que moi. Alors, Paul accomplit sa course avec les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Parce qu'il avait confiance que Dieu était à l'œuvre en lui et au travers de lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Philippiens chapitre 1er, le verset 6 nous dit ceci. Étant persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Mais comment Jésus commence avec toi cette bonne œuvre, mais après un certain temps, tu décides de l'abandonner pour s'attacher à d'autres choses. On peut servir Dieu, maman. Pona moko tika mususu, soit ozwi wana otiki nzambe. D'ailleurs, bazana posa na eba continuer na ye. Au lieu que ya ukeni na lolenge wana tumema libota na nzambe dans une grosse fosse. Ce n'est pas bon. Suivez ce conseil, cher peuple de Dieu, cher ministre de Dieu. Ça va beaucoup vous aider, afin que le peuple de Dieu soit aussi aidé. J'ai gardé la foi. Garder la foi n'est pas uniquement garder confiance en Dieu. C'est aussi rester fidèle à l'enseignement des Écritures sans dévier. Alléluia. Kosimba kondima ezaka kate kosimba confiance epai na Nzambe. Elingi kolakisa lisusu ete kotikala penza fidèle na mayekoli ya makomi pe komema yango mupanzi te, landa yango lolenge yango ezali. N'est-ce pas, c'est une problématique aujourd'hui. Le peuple de Dieu, soyez prudents par rapport à vos dirigeants. Est-ce qu'ils sont vraiment dans les enseignements des Écritures sans dévier? Oh, ils ont déjà dévié l'enseignement des Écritures. C'est très capital. Alors, notre cher apôtre Paul a prêché tous les conseils de Dieu. Il n'a trahi aucun enseignement. Il était là. Voici ce qu'il dit au pasteur de l'église d'Éphèse. Alléluia. Il avait fait venir, comme il est enfin, de leur délivrer un message important. Alors,
qu'est-ce qu'il nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 24 à 31. Nous allons lire ça. Paraphrasons au nom de Jésus-Christ. C'est ça le message de Paul au pasteur de l'église d'Éphèse. Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, si ce n'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que des liens et des afflictions pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis né du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les desseins de Dieu, sans rien cacher. Alléluia. Voilà un bon pasteur. Prenez donc garde de vous-même. Et ça, ce n'est pas n'importe qui peut dire ces choses. Si tu étais comme ça, tu ne peux pas dire aux gens ces choses. Si tu es aussi comme ça, tu ne peux pas dire aux gens ces choses. Ce donne ce qu'on a. Et lui, après avoir donné ce qu'il avait, maintenant il prodigue des conseils aux disciples qu'il a formés pour Jésus. Alléluia. Car je vous annonce tous les desseins de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Alléluia. Pour faire paître l'église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Oh Jésus. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous de loups ravageurs. Ils sont déjà là, qui n'épargneront point les troupeaux. Ils sont là. Prenez garde à ces gens-là, toi, enfant de Dieu. Et qu'il se révélera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses. Ils sont là. Prenez garde, enfants de Dieu, afin d'attirer les disciples après eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Veillez donc, toi enfant de Dieu, toi ministre aussi, qui sais que tu es là. Attention. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je ne cessais nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Oh Jésus. Merci Seigneur. Donnez ces écritures dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24 à 31. Alors, l'apôtre regardait vers le futur, au tribunal de Christ, où la couronne de justice sera donnée. C'est là où il regardait. Maintenant, pour y arriver, il doit avertir les peuples de Dieu, il doit avertir les établis de Dieu dans l'église. Alléluia. Alléluia. L'apôtre regardait vers le futur, au tribunal de Christ où la couronne de justice sera donnée à ceux qui aiment et attendent le retour du Seigneur. On ne sait pas aimer et attendre le retour du Seigneur dans la boue. On ne sait pas aimer et attendre le retour du Seigneur dans la magie.
on ne sait pas aimer et attendre le retour du Seigneur dans ces pratiques-là. Il faut faire beaucoup d'attention à ces choses. Combien il est important pour les croyants d'attendre et d'aimer le retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas, c'est pour cela que nous travaillons avec lui. N'est-ce pas, c'est pour cela que nous travaillons dans son champ. Mais maintenant ici, la façon de travailler, tout un chacun connaît de quelle manière, de quelle façon dont il travaille. Et nous décrivons ces choses afin que nous ayons connaissance. Et toi qui es là, de quitter et revenir sur le bon chemin. Et toi, cet enfant de Dieu qui a mené de ce côté-là, prenez conscience, écoutez ces choses. Détache-toi. Cherchez d'aller trouver le bon chemin. Dieu ne sera pas content que tu meurs là où tu es. Dieu ne sera pas content que tu sois échappé de cette couronne de justice. Alléluia. La couronne de justice sera réservée à ceux dont la vie témoigne de leur attente du retour de Jésus. De Timothée chapitre 4, le verset 8 nous dit ceci, et nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce n'est pas à tout le monde. À tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est à eux. Que la couronne de justice sera réservée. C'est à eux que la couronne de justice sera donnée. Chers bien-aimés de partout, nous mettons un point virgule ici. Et la prochaine fois, nous parlerons de la couronne de vie. Et notre première lecture sera dans Jacques chapitre 1, le verset 2. Gardez ça. Et nous allons y revenir à la